depuis la nuit des temps, d'anciennes prophéties, provenant des quatre coins du monde, font état d'une apocalypse à venir. Le calendrier maya d'une précision inégalée, l'Apocalypse de Saint Jean cité dans la Bible, de la tradition bouddhiste à la mythologie nordique, tous annoncent une catastrophe planétaire qui décimera l'humanité. Légende, folklore, pas si sûr. Chaque année, l'équipe de chercheurs de l'Anatomic Scientist se réunit pour évaluer le danger qui plane sur la planète. L'horloge de l'apocalypse se situant à minuit, d'après eux, il est aujourd'hui 23h58. D'autres scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Le plus grand physicien de notre siècle, Stephen Hawking, nous donne une échéance de quelques décennies. Pour lui, l'élevage intensif et la surconsommation conduira l'homme à sa perte. Isaac Newton, ainsi que la NASA confirment que l'on ne survivra pas aux excès des hommes. Polluant sans scrupule, l'humanité menace sa propre survie en consommant de façon excessive et incontrôlée les ressources de la Terre. 85% de l'écosystème a disparu à cause de l'homme. Conséquence, l'effet de serre et le réchauffement climatique provoquent une réaction en chaîne. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus violentes et dévastatrices et provoquent chaque fois plus de dégâts et de morts. Mais les ouragans ou les tempêtes ne sont pas les seules catastrophes climatiques concernées par l'activité humaine. Moins connus du grand public, les tremblements de terre, les tsunamis et des éruptions volcaniques sont aussi influencés. Un seul des 7 super-volcans de notre planète suffirait à nous décimer. Le plus connu, le Yellowstone, a une caldeira de 85 km de diamètre. Il se réveille tous les 600 000 ans et son dernier réveil remonte à 640 000 ans. Quelle chance avons-nous de voir un réveil imminent? D'après l'Institut de géologie américain, la chance est de 1 sur 200. Vous avez donc moins de chances de vous casser une jambe demain. Sa puissance est l'équivalent de 27 000 fois la bombe d'Hiroshima. Son souffle et ses cendres brûlantes consumeront tout sur leur passage sur des milliers de kilomètres à la ronde, balayant les sites nucléaires qui accentueront le cataclysme. Et toute vie sera étouffée par le dioxyde de soufre rejeté dans l'atmosphère sur l'ensemble du globe. Dans un premier temps, vous allez avoir très chaud. Le soleil sera masqué et les températures chuteront. Cet hiver volcanique et nucléaire durera plusieurs années. Les méga-séismes provoqueront des tsunamis qui submergeront des kilomètres de côte. Ce sera la fin. Peut-on encore douter du savoir perdu des civilisations antiques? Nos scientifiques vont dans leur sens. Malgré les avertissements, rien n'a changé. Peut-on encore renverser la vapeur? Stephen Hawking pense qu'on s'inquiète trop tard, c'est irréversible. Admirons notre planète telle que nous la connaissons aujourd'hui, et tant que nous le pouvons encore.